Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce nouveau live d'Idriss te conseille. Je me présente, je m'appelle Idriss, j'ai 39 ans et ça va faire 16 ans que je fais le métier de libraire. Tous les mercredis soirs, exceptionnellement ce vendredi soir, je tiens des lives où je donne des petits conseils, BD, manga, comics, que ce soit sur des nouveautés ou sur des lectures que j'aime, qui passent à travers le temps et que je trouve toujours aussi agréables à conseiller. Donc, bonsoir Audrey, mon amoureuse. Bonsoir Annie. Donc, bienvenue. Donc, ce soir, donc vendredi soir, merci d'être présent. Bonsoir Fleur. On va commencer les petits conseils lecture. Au programme de ce soir, j'ai prévu BD, manga, comics. Et on va parler un peu d'amour ce soir. Si vous le savez peut-être pas, je suis un peu fleur bleue, j'aime bien les comédies romantiques. Bonsoir Patrick. Et du coup, ça va se sentir un petit peu sur les lectures de ce soir, notamment ouais, je sais, merci Patrick. Notamment en bande dessinée et en manga. Je commence par une bande dessinée que moi j'affectionne particulièrement. J'adore cet auteur, c'est Jim. Et là, la BD que je vais vous parler ce soir, c'est Une nuit à Rome. Jim, bonsoir Mireille. Jim, c'est un de mes auteurs préférés en bande dessinée. Il écrit, il dessine. Et l'une de ses spécificités, c'est les amours, en fait. Parler de l'amour, l'amour au sens large, l'amour que l'on ressent avec passion, ces grandes émotions quand on va retrouver l'autre, ou les amours interdits. L'amour avec un grand A. Et c'est ça qui est génial quand on lit Jim, c'est ces sensations en fait. On vit l'amour. Et Une nuit à Rome, donc c'est deux diptyques, donc deux histoires en deux volumes. Il y a un premier cycle en fait en deux volumes, complet. Bonsoir Loïc, et vous avez après, quelques années plus tard, il a fait un second cycle en deux volumes, toujours un diptyque. Je vous lis le petit résumé et je reviens après. À 20 ans, ils se sont promis de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans. Raphaël et Sophia vivent ensemble. Quelques jours avant son anniversaire, Raphaël reçoit une vieille VHS par la poste. Il la visionne et redécouvre à 20 ans avec l'une de ses premiers amours, Marie. Tous les deux s'étaient filmés et s'étaient promis, quoi qu'il advienne dans leur vie, de passer la nuit de leurs 40 ans ensemble à Rome. Coup de téléphone le lendemain. Marie, la même voix qu'il y a 20 ans, les mêmes intonations, le même rire. Bien sûr, ce serait complètement puéril de tout plaquer et d'aller la retrouver en Italie. Mais ce serait stupide et immature. Mais comment résister à une promesse stupide et immature? C'est, vous l'aurez compris, donc dans cette BD, c'est l'histoire de deux personnes qui, lors de leurs 20 ans, se sont fait une promesse, comme on peut tous avoir fait peut-être dans notre jeunesse. On a peut-être eu quelques petites aventures et on s'était peut-être imaginé on se reverrait des années plus tard. Et dans cette BD, c'est ils vont se retrouver plus tard. Et ce que j'aime moi dans cette BD, c'est donc dans la sensation de la relation amoureuse, c'est le côté souvenir de ce que l'on a été et expectation de ce qui pourrait arriver entre ce que l'on a été, ce que l'on vit et ce qu'il pourrait avoir, la magie de l'amour en fait, entre la curiosité d'aller rencontrer ce vieil amour, la sécurité de l'amour et de l'affection que l'on a à la vie de tous les jours. C'est ça Jim. Et il y a plein de BD de Jim, là je vous ai parlé d'une nuit à Rome, mais j'aurais pu aussi vous parler, et je vous conseille vivement aussi la lecture d'Elena, l'histoire d'un homme en fait qui rencontre une femme. Il en tombe éperdument amoureuse et il va faire une proposition style le film Proposition indécente, c'est-à-dire il va lui proposer de se rencontrer tous les mercredis dans un hôtel juste pour discuter, pas pour avoir du sexe tarifé ou ce genre de choses, juste pour discuter et lui essayer de la séduire et de la rendre amoureuse de lui. Et Une nuit à Rome, c'est ça. En termes de dessin, Jim, c'est du beau dessin. Je vous laisse hop, je vous montre quelques planches comme ça, essayez d'en choisir une. Voilà, comme ça. Mais
Jim, pour tous ceux qui aiment les comédies romantiques, qui comme moi aiment Le temps d'un automne, ou Sur la route de Madison, ou Le mariage de mon meilleur ami. De véritables comédies romantiques, hein, pas de 50 nuances degrés, ce genre de choses, 365, non, de véritables comédies romantiques, avec de temps en temps peut-être des passages adultes, mais vraiment ce sont les sentiments qui comptent et pas ce déchaînement de testostérone ou d'actes physiques, non. L'amour tendre. Quand vous lisez par exemple Une nuit à Rome, on a cette sensation, vous savez, des chansons de Patrick Bruel comme La place des grands hommes, que sont-ils devenus et tout. C'est un peu ça cette BD. C'est entre ces gens qui ont leur couple et leur stabilité et ce frisson de l'interdit, ce retour à la nostalgie, c'est vraiment une très 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 belle BD. Attention, ça signifie pas que je vous dis lisez cette BD et allez tous retrouver vos amours d'enfance, attention, loin de là. Mais c'est une très très belle histoire. L'amour existe sous différentes formes et de temps en temps, les pulsions, l'excitation, l'imagination de l'interdit, de ce qui se pourrait se passer, c'est quelque chose de très sympa à lire. Et Jim, c'est vraiment l'une de ses spécialités, savoir parler d'amour ainsi. Donc, Une nuit à Rome, je vous le conseille fortement aux éditions Grand Angle, collection Grand Angle aux éditions Bambou. D'ailleurs, pour le deuxième conseil BD, on reste toujours chez les éditions Bambou et c'est Le jour où le bus est reparti sans elle. Il y a des moments dans notre vie, que ce soit la vôtre ou la mienne, on... bonsoir Corinne. On se pose des questions sur sa personne, sur bonsoir Héloïse, sur qu'est-ce que je vais faire de ma vie, ai-je pris les bonnes décisions, ai-je fait les bons choix. Le temps de savoir si ce que l'on est vraiment ce que l'on a envie d'être, ou est-ce que le matin on se réveille, une routine machinale et tout, est-ce que c'est quoi qui fait notre bonheur, qu'est-ce qui définit notre bonheur, que ce soit personnel, professionnel, affectif. Et cette BD, Le jour où le bus est reparti sans elle, je trouve qu'elle apporte énormément de réponses à ce genre de questions. Je vous lis le petit résumé. Clémentine est un peu perdue et cherche des réponses à ses doutes existentiels. Heureusement, la vie réserve toujours des surprises à ceux qui sont prêts à les recevoir. De rencontres insolites en histoire de sagesse. Qui sait si Clémentine n'a tout simplement pas trouvé le chemin vers le bonheur. Et donc, bonsoir Damien. Et donc, du coup, vous l'aurez compris à travers le petit résumé, Clémentine fait partie, donc notre héroïne, travaille dans une boîte et ils vont faire un séminaire de serrer les liens, on va dire ça. Et ils s'arrêtent pour faire une halte. Le bus repart et sans elle. Et là où elle est, il va y avoir un homme, je vais dire un gars philosophe, je ne veux pas trop dévoiler sur la nature de l'homme qu'elle va rencontrer, et elle va l'aider à réfléchir, à se poser les bonnes questions. Et c'est vraiment une BD feel good. C'est pas une BD pour moraliser votre vie, vous dire oh ce que vous faites est nul et tout, mais on se pose toujours la question de est-ce que ce que je fais, il y a un moment dans la vie on se pose la question de est-ce que je fais les bons choix. Est-ce que j'ai envie de continuer ce que je fais? Que serait ma vie si je me levais et j'allais faire autre chose? Moi, je vous parle de ma petite expérience. Comme je vous le dis, bonsoir mademoiselle Milly Jolie. Moi, ça fait 16 ans que je fais le métier de libraire. J'ai pu faire quelques autres métiers, quelques autres jobs auparavant. Et en 16 ans, j'ai la chance de me dire que je me réveille et que je vais à la récréation. Je le dis souvent dans les présentations avant de commencer ces lives que j'ai la chance d'être cofondateur des chaînes La Voix des Bulles, les chaînes, écoutez-le, des 3 librairies La Voix des Bulles sur l'île de La Réunion, et c'est un métier qui est formidable, être libraire. C'est être au contact des gens, conseiller, leur apporter de la joie, initier les autres à l'amour de la lecture et tout. Et bonsoir Sophie. Et donc, du coup, on se pose toujours. Moi, je me suis posé la question très jeune, à 25 ans, 23-25 ans, est-ce que la carrière, les études que je faisais, est-ce que c'était ça? Et quand j'ai trouvé ma voie de libraire, quand j'ai trouvé mon do, quand j'ai trouvé ma voie de métier, le do en japonais, ça signifie la voie qu'on trouve dans le judo, tout ça et tout.
Mais quand j'ai trouvé ma philosophie, comme dirait Amel Ben, libraire, je ne regrette pas un seul instant de faire ce métier. Et la lecture de ce livre, le jour où le bus est reparti sans elle, ça peut peut-être vous faire poser des questions ou vous apporter des réponses que vous ne cherchez pas ou simplement un simple et bon moment de détente parce que il y a énormément de réflexions si vous aimez un peu la philosophie, les questionnements sur l'existence de la vie, sur la vie en général. Et ben cette BD, le jour où le bus est reparti sans elle, est une bonne entrée en la matière. Après, vous verrez que Clémentine évolue, sa vie change, et il y a plusieurs albums en fait qui vont nous permettre de découvrir ses interrogations et ses choix. Et chaque album en fait est un cycle de réflexion complète. Je compare souvent cet album à l'une de mes séries préférées que j'ai découvert l'année dernière pendant le confinement. C'est The Good Place. Je ne sais pas si vous la connaissez, cette série. L'histoire de cette jeune fille qui arrive au bon endroit alors qu'elle n'a pas le CV pour. Hein. Honnêtement, elle était très, très, très mal barrée à la base. Et au-delà de la trame narrative, l'un des personnages à l'intérieur, il s'appelle Shinji et professeur de... Enfin, je dirais pas de philosophie, mais il étudie les différentes voies possibles pour être le plus vertueux possible. Et donc, à chaque fois qu'il donne un cours de philosophie, moi, je me sens un peu plus apaisé et un peu plus conscient des choses. Et c'est un peu ça qu'apporte le jour où le bus est reparti sans elle. Si vous avez besoin de vous poser et de vous dire ah là là, qu'est-ce que je me prendrais bien un petit moment de calme pour moi, réfléchir sur moi, et ou juste me détendre, me vider l'esprit. Le jour où le bus est reparti sans elle, c'est une très bonne chose à faire, à lire. Voilà. Je vous disais on allait parler un peu d'amour, et donc là, en manga, il va y avoir de l'amour et un peu moins d'amour, on va pas se mentir. L'île aux escaliers, aux éditions Tonkam, dans la collection Moonlight. Alors, moi, Moonlight, c'est une collection chez Tonkam que j'affectionne. Mon épouse et collègue Audrey me dit toujours oui, mais chez Moonlight, à chaque fois, les histoires, elles se ressemblent. Et je pense qu'elle a raison, en fait. C'est une trame, en fait, à chaque fois qui se ressemble énormément. Mais celle-ci, je l'ai lue, c'est une nouveauté de la semaine dernière, si je dis pas de bêtises. Je l'ai lue cette semaine, fin de cette semaine, enfin la semaine dernière. Et j'ai adoré. Je vous lis le petit résumé. L'île aux escaliers, lieu étrange s'il en est. On raconte qu'au sommet des marches dont cette île tire son nom, vit une étrange et mystérieuse sorcière, et que tous ceux qui aspirent un jour à quitter cet endroit doivent absolument trouver ce qu'ils ont perdu au moment où ils sont arrivés. J'ignore pour ma part ce que c'est, mais je sais néanmoins une chose, c'est que, lorsque Yu Wanabe, une jeune fille au regard déterminé à débarquer ici, j'ai eu le sentiment que plus rien ne serait comme avant. Donc, pour vous résumer rapidement l'histoire, c'est une histoire de jeunes. En fait, ils se réveillent du jour au lendemain sur une île où ils sont totalement perdus. Ils ne savent pas pourquoi est-ce qu'ils sont là, ni où est-ce qu'ils sont. Et ils découvrent que cette île s'appelle l'île aux escaliers. Ce sont des jeunes à réparer, en fait. C'est des jeunes qui ont perdu des choses, peut-être un être cher, peut-être un moment de clé ou de bonheur. Et c'est des jeunes qui ont besoin de se retrouver, en fait. Et on va suivre leurs aventures. Et c'est le genre d'histoire, un peu de tranche de vie que moi j'affectionne particulièrement. Je ne sais pas si vous connaissez un manga qui s'appelle Orange, aux éditions Akata. C'est un peu dans le même style. Orange, c'est une histoire toute belle. C'est l'histoire d'une jeune fille en fait qui reçoit une missive, une lettre d'elle, un message de son futur, où on lui dit fais attention, il ne faut absolument pas que cette personne décède. Car si elle décède, tout va changer. Donc, telle l'héroïne, bonsoir Xavier, telle l'héroïne d'une tragédie qu'il connaît à la fin de sa pièce de théâtre, elle va tout faire en fait que pour la personne dont on lui a annoncé le décès ne meurt pas. Et l'île aux escaliers, donc ce manga-ci, en nouveauté aux éditions Delcourt Tonkam, c'est un peu la même chose en fait. Vous avez cette sensation de mystère. Vous avez un énorme sentiment amoureux. On ne peut pas le classer en shoujo directement parce que
La trame principale, ce n'est pas une liaison sentimentale, il n'y a pas d'amour dans la trame narrative principale. Mais cependant, lorsque vous lisez en fait ces personnes qui ont perdu des choses et qui doivent les retrouver pour pouvoir quitter cette île, l'amour est omniprésent. Et l'amour peut prendre plusieurs formes. L'affection que l'on a pour un doux et tendre, pour son enfant ou pour ses parents, voire même notre animal de compagnie. L'amour revêt différents aspects et dans l'île, aux escaliers, moi c'est ce qui me plaît, c'est cette espèce de mystère et ce sentiment amoureux en fait qui baigne dans le manga. C'est très agréable à lire. C'est comme Our Summer, toujours aux éditions Tonkam. Là, je vous dis rien de plus sur cette série parce que je pense que je vous en parlerai dans une spéciale vidéo lecture à faire pendant les vacances. Et c'est un one-shot Our Summer. Et pour ceux qui aiment les petites comédies romantiques, attention, incontournable à lire Our Summer. Et excusez cet accent anglais. Donc vraiment, si vous avez envie d'un petit peu de mystère saupoudré dans une ambiance d'amour, L'île aux escaliers, vraiment. En plus, c'est un manga plutôt court, il sera en 3 volumes. Et vraiment, là, j'ai lu le volume 1. J'ai qu'une seule hâte, c'est de lire le volume 2 et le volume 3 en fait. Donc, L'île aux escaliers. Là, ouf, j'ai eu un petit frisson parce que j'ai passé la couverture sur. Petite couverture avec un petit effet, je vous montre ça tout à l'heure, c'est pour les comics. Mais là, je vous parle d'un autre manga, c'est Blackboard. Et pour une fois, c'est pas moi qui le dis, ce manga, c'est une tuerie. Donc, je vous lis le résumé. Le Blackboard est un panneau d'annonce de plus d'1 kilomètre sur lesquels sont affichées des milliers d'offres d'emploi, des plus anodines aux plus sombres. Mais comment réagir quand sur une annonce on découvre que quelqu'un vous offre de l'argent pour vous assassiner? Donc pour vous résumer, pour ceux qui connaissent un petit peu City Hunter, imaginez un panneau à la XYZ qui fait 1 kilomètre sur lesquels il y a des annonces et tout, et puis vous les récupérez et vous allez essayer de la remplir, un peu comme un chasseur de primes récupère une affiche de recherche et va aller tenter d'exécuter la mission. Ah ouais, mais tu as bien aimé toi aussi Mireille. En plus, l'avantage c'est que cette série, elle est aussi courte, 3 volumes. Et donc là, on est dans un shonen qui frôle vraiment le seinen par ce contenu. Et on est dans de l'action. On est dans de l'action. Il y a un duo en fait qui va se former. Donc l'histoire d'une jeune fille qui va retrouver sa tête mise à prix et qui va se retrouver donc à embaucher les services d'un gars très costaud muet pour la protéger. Et très vite, on découvre que cette jeune fille a sa tête mise à prix une somme assez conséquente parce qu'elle détient un secret. Je vous dis pas quel secret, sinon ça vous enlève le suspense du premier tiers du manga. Si vous aimez bien les mangas d'action, un peu bourrin, un peu urbain aussi, un peu comme Fable que j'avais conseillé lors du premier Idriss te conseil, si je dis pas de bêtises, si c'est pas le premier, c'est le second. C'est dans ce style-là. Là, on n'est pas dans une aventure avec des super pouvoirs, on n'est pas dans un shonen avec des invocations, des fantômes, des esprits. Il n'y a pas de stand, il n'y a pas d'esprit fantôme vengeur. Là, on est vraiment dans de l'action urbain, des tueurs à gages, des gens prêts à tuer et tout. Et graphiquement, c'est beau. Attendez, hop, je vous montre ça. C'est vraiment beau. Et le duo, en fait, le duo qui se forme entre le personnage principal, donc elle, et la personne qui va la protéger. Je vous la montre pas parce que sinon je vous spoil aussi le premier tiers de l'histoire. C'est vraiment, ce duo a été bien écrit, bien conçu. Je ne sais pas si vous connaissez cette série qui a été sortie aux éditions Kiun il y a quelques années. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, l'histoire d'une jeune fille qui a le don de préscience, donc de lire l'avenir, de voir l'avenir, qui est protégée par un jeune homme aveugle, maître des arts martiaux. Pour vous résumer, le gars c'est John Wick en fait, il est super doué. Et ce duo détonnant en fait, c'est un peu reproduit dans ce titre-ci. Blackboard. Si vous cherchez un petit shonen, seinen, court avec de l'action et qui envoie du lourd dès le début,
Vraiment, Blackboard aux éditions Omake. J'aurai l'occasion, je pense, pendant le mois de juillet, de vous parler de quelques titres de chez Omake, notamment Many Reasons Why, pour ceux qui aiment bien les huis clos, les meurtres en série, un peu à la Dob, James King's Game. Ce Many Reasons Why, peut-être que je vous en parlerai la semaine prochaine si j'y pense. Dites-le moi en commentaire si vous avez envie que je vous en parle. C'est vraiment sympa. Donc celui-ci, Blackboard, aux éditions Omake. Et là, je termine le conseil du jour avec deux comics en fait qui ont un point commun en fait. C'est chez DC Comics et c'est Flashpoint. À l'occasion des 10 ans de l'apparition de Flashpoint, vous avez Urban Comics qui a sorti une version collector. Donc là, vous voyez, hop, la couverture elle est spéciale. Quand vous regardez comme ça, c'est en couleur. Quand vous regardez comme ça, hop, c'est noir et blanc. Et je passe pas la main dessus parce que ça fait un bruit bizarre et ça me donne des frissons. Donc Flashpoint, c'est l'une des clés, en fait, l'une des portes pour pouvoir commencer la lecture chez DC Comics. Comme je l'explique souvent aux clients quand ils veulent commencer un comics, ils veulent me dire « Oh, moi j'aime bien Batman, Superman, j'ai bien aimé les films et tout, mais je sais pas quoi faire. » Soit je leur conseille un one-shot sur un personnage, soit s'ils veulent commencer une série, j'aime bien leur donner une porte d'entrée. Et Flashpoint, c'est l'une des meilleures portes d'entrée en fait pour commencer une série, car Flashpoint en fait va effacer en fait tout l'univers DC Comics en fait. C'est l'événement clé qui va donner un reboot. Un reboot, ça veut dire faire recommencer tout l'univers DC Comics à partir de cette histoire-là. Donc imaginez que vous perdiez l'une des personnes que vous chérissez le plus, mais que vous avez la capacité de voyager dans le temps, remonter le temps et essayer d'empêcher que cela arrive. Ben, c'est ce qui va se passer avec l'un de nos personnages, là, vous voyez là, Flash. Flash va voir quelqu'un qui lui est très très cher. Je dis bien quelqu'un, comme ça je ne vous dis pas qui est mort. Va voir quelqu'un disparaître et ça va le hanter, ça va le hanter. Et puis un jour, il va se dire, allez, on s'en fiche, je vais remonter le temps, je vais essayer de tout faire. Donc je vous lis le petit résumé. Barry Allen est un héros. Il protège les innocents et combat le mal sous l'identité du Flash. Il est l'homme le plus rapide du monde, du moins. Ce qu'il était avant que le monde bascule inexplicablement tout dans une autre dimension. Donc bonsoir Fabien. Donc je vous en dis pas plus en fait sur la trame principale et donc il va se passer quelque chose. Il va voyager dans le temps et les voyages dans le temps ne sont pas sans risque. Et vous allez découvrir quelles seront les conséquences de ce voyage dans le temps en lisant Flashpoint. Vraiment, Flashpoint, c'est vraiment une série que je vous conseille de lire si vous êtes fan de DC Comics, si vous connaissez quelqu'un qui aime DC Comics, mais qui connaît les séries télé ou les quelques films, qui n'a pas l'habitude de lire. Je vous conseille vivement la lecture de Flashpoint, que ce soit dans cette version collector, à l'anniversaire des 10 ans, ou dans sa version simple. C'est vraiment un indispensable à lire. Et ce qui est sympa, c'est que là, donc, vous avez l'histoire principale, et qu'à l'occasion des 10 ans et tout, on a le prélude. Le prélude, donc c'est ce qui va se passer tout avant, qui va nous amener au Flashpoint en fait. Et ce beau intégral en fait, vous comporte tous les chapitres relatifs à Flash, et les quelques chapitres qui mènent vers le Flashpoint. Bonsoir maman. Et donc du coup, pour ceux qui auraient lu Flashpoint et qui se diraient ouais mais j'arrive au Flashpoint, Barry Allen, il va tout de suite faire un bond dans le passé, comment est-ce qu'on est arrivé là? Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas eu à l'époque, qui n'avaient pas eu les fascicules de DC Comics, ça remonte, hein, c'était il y a plus de 10 ans, dans les DC Comics qui paraissaient en kiosque chez Panini. Ben là, vous avez un beau condensé. Et j'ai peur de dire de bêtises, il me semble qu'on a un peu de contenu inédit, si je dis pas de bêtises. Après, comme je lis aussi en VO, des fois je me trompe entre ce que j'ai lu en VO et ce que je lis en VF. Mais pour ceux qui aiment Flashpoint et qui aimeraient bien savoir comment est-ce qu'on est arrivé à là, Flashpoint, le prélude, vraiment très gros bouquin. On a... Le 14 juillet, c'est un jour férié, si vous avez envie de vous faire plaisir. Le prélude et le Flashpoint.
Vraiment, Flashpoint, c'est... moi, j'ai adoré cette série. Que ce soit la série principale, là, il y a le prélude. Et je sais qu'en septembre ou en octobre, enfin, sur le deuxième semestre, il y aura un deuxième Flashpoint. Et je ne peux pas vous dire ce qui se passe à l'intérieur, parce que sinon, ça va vous dévoiler pas mal de choses. Mais, regardez, je vous montre juste un truc. Là, sur la couverture, il y a des personnages dans le fond. Hop, voilà. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Ouais, je suis d'accord, André. Flashpoint, c'est vraiment top. Et donc là, vous voyez, il y a des personnages dans le fond. Et donc, il faut savoir que Flashpoint, c'est un crossover. Donc, vous aviez une série principale, Flashpoint, où on suivait le Flash et tout. Et il y a tout l'univers DC Comics, en fait, qui est touché par le Flashpoint. Le fait que Barry Allen remonte le temps, ça va changer tout l'univers DC Comics. Donc, il y a des choses qui vont changer. Donc, que ce soit les séries Green Lantern, Aquaman, Batman, Superman, il y a plein de choses qui changent. Donc, ça, on le découvre rapidement dans le Flashpoint, parce qu'on voit dans la série principale, on voit à peu près dans l'histoire de base comment ça se passe. Mais si on veut s'intéresser au personnage particulièrement, c'est-à-dire, mais pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui s'est passé au Batman dans le Flashpoint? Qu'est-ce qui s'est passé pour Aquaman? Pourquoi est-ce que il y a un combat, enfin, deux personnages majeurs de la Ligue se font la guerre? J'emploie exprès des termes assez évasifs pour pas vous gâcher la lecture de Flashpoint si vous l'avez jamais lu. Pourquoi est-ce que Batman est comme ça et tout? Enfin, surtout, ce sera dans le second semestre, ce sera dans le Flashpoint, le deuxième gros bouquin. Vous aurez notamment, si je dis pas de bêtises, des histoires de Batman et de Superman. L'histoire de Batman dans Flashpoint, c'est l'une des meilleures histoires. Donc Flashpoint, on va dire que c'est une espèce de what if, c'est un monde alternatif. Et le Batman dans le Flashpoint, personne n'est prêt. Hein. Personne n'est prêt, personne ne le connaît. Même la revisitation de la relation entre le Batman et le Joker, vraiment elles sont excellentes. Donc Flashpoint, c'est l'un des meilleurs crossovers dans ce qui est fait récemment. L'un des meilleurs crossovers de chez DC Comics. Un jour, je prendrai le temps de vous faire un top des meilleurs crossovers Urban et DC, enfin DC Urban Comics et Marvel Panini à lire. Et en DC Comics, Flashpoint, c'est vraiment l'un des crossovers qu'il faut lire. Après, on pourra me dire aussi, oui, mais Idriss, il y a les crises, tout ça. Crisis on Earth Infinito ou Final Crisis. Oui, c'est vrai. On pourra aussi parler des Batman Metal et tout. Ouais, que Batman Metal, faut vraiment s'accrocher. Je pense qu'un de ces quatre, je vous ferai un petit conseil rapide sur Batman Metal, comment lire si un de ces quatre vous êtes intéressé par du Batman. N'hésitez pas aussi à me dire des fois en commentaire, que ce soit sur la page Facebook ou si vous regardez cette vidéo en replay sur YouTube, en commentaire, si vous avez envie que je parle de certaines choses, si vous avez envie qu'on fasse certains thèmes ensemble et tout, si vous avez envie d'un de ces quatre de faire une soirée QCM, je prendrai des gens en visio et tout, si vous avez envie que ça... Il y a un peu plus de participation, moi c'est avec plaisir, hein, donc n'hésitez pas, laissez-le en commentaire, soit sur le replay là, sur la chaîne YouTube, soit sur la page Facebook d'Idriss te conseille, et puis on pourra essayer de monter ça. Bon, je vous résume les petits conseils de ce soir. Comme vous avez compris, en comics, je suis vraiment chaud pour vous dire de lire Flashpoint. Un QCM, ce serait cool. Ouais, je pourrais faire un QCM, un de ces quatre, avec un petit cadeau, des petits lots à gagner. Allez, quand ma chaîne YouTube atteindra 100 abonnés, non, allez, 100 abonnés, je ferai un petit QCM. Bon, allez, on verra ça. Donc, je recommence. Les petits conseils du soir. Donc, hop, le Flashpoint, édition 10 ans, ou la version classique, c'est la même chose, sauf le petit machin. Un petit bijou à lire en termes de crossover. Une spéciale Green Lantern. Xavier, si tu me lances sur le Green Lantern, on se connaît depuis pas mal d'années, toi et moi. Tu sais que ça va pas faire une demi-heure le live, on va faire 2 nuits. Donc, mais je pourrais faire une spéciale Green Lantern aussi. Donc, Flashpoint, que ce soit la version principale, l'histoire de base principale, le crossover complet. Désolé pour le petit bruit. Ou le prélude qui vous explique les dernières histoires jusqu'au Flashpoint, vraiment, vous en aurez pour votre argent. En plus, ils sont vraiment massifs. En bande dessinée, donc,
Si vous avez envie d'un peu d'amour dans ce monde de brut, Une nuit à Rome, vraiment, mais vraiment Une nuit à Rome, Jim, c'est vraiment un de mes auteurs préférés quand il s'agit de parler d'amour. Je vous avais déjà parlé de Malgré tout dans un des précédents Idriss de Conseil. Là, Une nuit à Rome, c'est juste génial. Et un peu de philosophie et de réflexion sur soi-même. Le jour où le bus est reparti sans elle. Après, comme vous pouvez le voir au dos, je vous le montre, il y a plusieurs albums. Le jour où elle a repris son envol, le jour où elle n'a pas fait Compostelle, le jour où elle a suivi sa valise, ou le jour où la nuit s'est levée. Mais, ah oui Annie, je suis tout à fait d'accord. Malgré tout, excellent. Donc ça, le jour où le bus est reparti sans elle. Et enfin, en bande dessinée, Blackboard, petit shonen seinen en 3 volumes à l'histoire d'une jeune fille poursuivie pour des choses qu'elle sait et dont sa tête est mise à prix. Et enfin, L'île aux escaliers aux éditions Delcourt Tonkam. Je vous remercie toutes et tous d'avoir été présents pour ce live d'Idriss de Conseil. Je suis présent, bonsoir Mélissa. Je suis présent, vous pouvez me retrouver ici, donc sur la page Facebook, sur Insta, sur la chaîne YouTube. Si vous regardez sur YouTube, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si vous avez déjà lu des bouquins, vous abonner à la chaîne, ça me fera toujours plaisir. Et dans la vraie vie, j'officie à la Voix des Bulles, à l'île de la Réunion, à Saint-Denis, juste à côté de la maison du whisky, et j'y suis le jeudi, vendredi, samedi donc. Merci à tous, et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, n'hésitez pas, demandez-moi, demandez Idriss. Je vous dis une bonne soirée, et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, soyez sages, et n'oubliez pas de lire, c'est le plus important. Je vous embrasse tout le monde, et passez un excellent week-end. Rendez-vous mercredi prochain. Allez, bisous tout le monde. Au revoir. Je vous laisse avec Rio. Moi, je vais éteindre la machine. Bye bye.